Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée ce matin est Geneviève Henry, elle est candidate représentant le parti breton aux européennes sur la liste Écologie au centre, liste centriste et écologiste conduite par Jean-Marc Governatori. Bonjour et merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes venu de loin, vous êtes venu de Brest. Oui, bonjour. Alors on va parler ce matin d'écologie, on va parler d'Europe et de politique forcément, car l'écologie est devenue un véritable enjeu politique. Moi j'ai envie de vous demander, pour commencer, Geneviève Henry, quelle est la différence entre le parti, en tout cas la liste Écologie au centre, et les écologistes, la liste des écologistes, alors on les appelait ELV avant. La différence entre les écologistes et Parti au centre, elle est absolument énorme. D'ailleurs, j'ai regretté, moi, quand Jean-Marc Governatori a appelé sa liste écologie. Moi, j'aurais préféré qualité de vie. Parce que finalement, le sectarisme, toutes les contraintes que veulent nous imposer les soi-disant écologistes, risquent tout simplement de nous pourrir la vie, au sens propre du terme. C'est pas ça du tout l'écologie. C'est quelque chose de raisonnable, disons, ce sont des idées de bon sens, tout simplement, qui étaient celles d'ailleurs de nos parents, de nos grands-parents, et on dirait qu'on veut les effacer, d'ailleurs, tout simplement. Moi, je dirais que l'écologie sectaire est telle comme je parlais tout à l'heure avec une personne du studio, là, et on parlait de toutes les mesures, justement, je pense plus particulièrement aux voitures. On veut les supprimer, de bonnes voitures diesel, alors qu'on ne les pollue même pas. On a fait des... On veut les supprimer, en fait, à partir de 2035, supprimer les moteurs thermiques et ne tolérer finalement que les voitures électriques. C'est une erreur, la voiture électrique, selon vous? C'est une erreur, la voiture électrique, selon vous? Peut-être pas. Peut-être pas. Je pense peut-être en ville, effectivement, on peut avoir des voitures électriques. Moi, je crois que c'est possible. Mais enfin, dans la grande majorité, on devrait tolérer les deux. Et aller progressivement, pas de façon autoritaire, comme des mesures punitives. C'est ce qu'on appelle, l'écologie punitive, tout simplement. Voilà. L'écologie doit être politique aujourd'hui, où il faut décorréler justement la cause écologiste de la cause politique. Je pense que oui. Oui. L'écologie politique, ça a été récupéré par quelques-uns, finalement, qui en ont fait une religion. Voilà. Et puis peut-être aussi une question de pouvoir, à mon avis. Et puis, voilà, ils pourrissent la véritable écologie. Voilà. La notion environnementale, oui, bien entendu. D'ailleurs, nous sommes tous des défenseurs de l'environnement. C'est une notion qui fait partie de tous les partis en parlent. C'est transversal, finalement. Transversal, absolument. Et l'écologie politique, comme j'ai dit, punitive, non, on n'en veut pas. Alors aujourd'hui, vous vous présentez sur cette liste conduite par Jean-Marc Governatori, liste qui peut vous conduire jusqu'au Parlement européen. Pas moi. Vous n'êtes pas en position éligible sur la liste, je crois. Non. En tout cas, aujourd'hui, il y a des grands enjeux pour l'Europe, alors en matière d'environnement, en matière d'énergie aussi. On le voit aujourd'hui, l'énergie est devenue chère, on pense à l'électricité entre autres, oui. Ce qui grève le pouvoir d'achat des Français, des Européens. Est-ce que là aussi il y a une forme de remise à plat qui doit être faite? Ça c'est évident, mais l'électricité que nous produisons, l'électricité nucléaire, nous sommes quand même en pointe d'ailleurs dans ce domaine. Là, il y a un problème, avec l'Europe. Moi, j'avoue que je suis pas très compétente sur les domaines financiers. Je suis même très incompétente. Je dirais simplement que on ne devrait pas payer l'électricité, le prix qui nous l'est imposé finalement. Il faut arrêter de calculer finalement le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Il faut décorréler là encore. Exactement. Voilà, tout simplement. Voilà. Je pense que à partir de là, il faut tout remettre à plat, tout compte fait. Oui, mais il faut aussi que, peut-être les autorités françaises aient un peu de courage, le courage de mettre les pieds dans le plat et de dire non et défendre un peu le pays.
le pays, notre industrie, au lieu de tout brader. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réindustrialiser l'Europe, refaire revenir finalement des process industriels, des entreprises qu'on a vendues. Alors vendues pour la plupart aujourd'hui, ou qui sont parties dans d'autres pays, qui ont été délocalisées. Il y a une urgence justement à réindustrialiser l'Europe. Urgence à réindustrialiser l'Europe certainement, et notre pays particulièrement, parce que moi je reviens toujours à la France quand même. Je suis européenne, mais je suis française, je suis bretonne aussi. Bon voilà, donc notre pays, oui, il faut réindustrialiser, mais c'est un comble, c'est hallucinant. On a vendu nos entreprises, et il arrive d'ailleurs qu'on rachète ce que l'on a déjà vendu. Il me semble, je pense à Annabelle, c'est une entreprise qui a été vendue et rachetée finalement. On a vendu aux Américains et on a racheté quelque chose qui était très important justement pour notre pays. Il y a une incohérence fondamentale. Bon, moi je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, on a les pharmaciens qui sont en grève en France, un mouvement très suivi. On a des pénuries de médicaments. Le problème, c'est que souvent les fabricants de médicaments, les laboratoires ont été vendus. Certains attisent des convoitises de l'Inde, en particulier, pour ne pas le nommer, Biogarant. Oui. Est-ce que là aussi, il faut marquer un stop, dire « Oh là, on arrête, on garde cette industrie si précieuse, on l'a vu pendant la crise du Covid ». Oui. Alors je pense à quelque chose qui m'a beaucoup choqué il n'y a pas si longtemps. On a manqué d'antibiotiques pour les enfants notoirement. Est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que nos autorités réfléchissent un peu? Enfin oui, il faut rapatrier notre industrie pharmaceutique, que l'essentiel soit fabriqué en France. Nous avons des gens très compétents, nous avons des scientifiques, nous avons des chercheurs, mais par contre, on va fabriquer en Inde ou en Chine. Je crois bien que le Doliprane, à un moment donné aussi, je crois qu'il est fabriqué en Chine aussi. Pour une partie, en effet, voilà, en Chine. Incohérence, encore une fois. Pourquoi? Bon, pour le bénéfice de quelques-uns, évidemment. Alors, on parle beaucoup d'économie. Aujourd'hui, Geneviève Henry, l'économie est au centre de tout et au centre des préoccupations aussi en Europe. Alors, on voit, en France, on est un peu les mauvais élèves. On est à 5,5% de taux d'endettement, on pourrait le dire comme ça, sur le PIB, alors que l'Europe préconise 3%. Est-ce que aujourd'hui, il va falloir aussi, là encore, repenser nos économies, les faire fonctionner différemment et peut-être de façon peut-être plus juste? Oui, plus juste. Alors là, vous me posez un gros problème. Je ne suis pas non plus... c'est pas moi qui suis aux décisions. Non, mais de votre point de vue, on imagine quand même que aujourd'hui, l'Europe, c'est une Europe capitaliste, c'est une Europe ouverte au marché. Est-ce qu'il faut changer ce modèle-là? Non, je pense que c'est quand même normal aussi qu'on s'ouvre au marché. Mais c'est un petit peu comme l'écologie, il faut pas d'intégrisme non plus. Je pense qu'on doit garder une certaine maîtrise aussi sur le développement, sur tout finalement. Maîtrise surtout, oui. Je pense. Alors là, je dérive un peu, mais je vous coupe un petit peu la parole. Je m'en excuse parce que j'ai ici avec moi ce qui prouve qu'on n'a plus de maîtrise sur rien. J'ai ici avec moi. Je vous avoue que c'est un peu pour ça que je suis venue là. J'ai un paquet de pétitions. Un petit peu dans le désordre, mais quand même, je montre. Voilà, on les voit à la caméra. Voilà, alors c'est pas très radiophonique, mais on les voit. Plein de feuilles, vous voyez, il y a tout un paquet un peu dans le désordre. Il s'agit d'une pétition. Ça concerne les services publics. Alors justement, on allait y venir. Voilà. Vous me donnez la transition. Voilà. J'ai sauté sur l'occasion, effectivement. Et alors, j'ai ici des feuilles
Oui, j'en ai un paquet pour le moment, disons que jusqu'à hier, j'avais 2475 signatures. Et j'ai récupéré dans les pharmacies. Vous voyez, ça nous amène en plus aux pharmacies. Voilà, tout à fait. Voilà, les transitions. Et donc, toutes celles-là, je ne les ai pas comptées. Hein. C'est hier soir, avant de venir, j'ai, je sais pas, une centaine en plus. Oui. Récupérées dans la pharmacie. Alors, c'est une pétition qui demande quoi? Dites-nous. Alors, si vous permettez, je vous lis cette feuille. On nous a appris il y a 3 mois, c'était dans les journaux, hein, que la poste, un bureau de poste de Brest, Saint-Marc, allait être fermé. Saint-Marc, 22 000 habitants. Le bureau de poste, il est toujours très fréquenté. Voilà, c'est Avant-hier, j'étais dans ce bureau, il y avait 12 personnes qui attendaient. On va pas me dire qu'il n'est pas utilisé. Donc je me suis mobilisée tout de suite, c'est un petit peu mon style, hein. Et puis j'ai écrit cette feuille, vous voyez la couleur, hein, jaune, voilà, comme la poste. Voilà, comme la poste, volontairement. Hein. Alors dites-nous, c'est pour le... Voilà, je lis. Alors, c'est simplement, tout bêtement, pour le maintien du bureau de poste de Saint-Marc. Un service de proximité humain. J'ai mis en caractère humain, justement, parce qu'on ne veut pas de bureau de poste numérique seulement. Alors, qui nous paraît essentiel à la vie du bourg. Hein. Bon, immédiatement, les gens ont répondu à l'appel. Ils sont même toujours furieux. Parce que nous n'en voulons pas, tout simplement. Alors, on propose finalement de mettre un bureau numérique, un bureau de poste numérique, à la place d'un bureau de poste avec des personnes, voilà, qui sont là pour aider les usagers. Oui. On nous a pas tout à fait dit ça. Au contraire, on nous a dit que les services seraient maintenus d'une façon ou d'une autre. Ça serait dans des commerces. Enfin, bon, en réalité, on sait très bien que, peut-être dans un commerce, il y aura quelques services, effectivement, mais que plus probablement, on devrait aller au bureau de poste qui se trouve, je sais pas, 500 mètres, enfin, bon, ou alors au centre-ville. Mais bon, on n'aurait plus les mêmes services, c'est plus possible. Ça pose finalement la question de la présence des services publics dans les communes, qu'elles soient d'ailleurs urbaines ou rurales. Aujourd'hui, là aussi, ça nous ramène à l'Europe. L'Europe des services, l'Europe des services publics. Est-ce que c'est un peu l'oublié de cette campagne européenne, les oubliés des services publics? Je trouve. Mais enfin, il y a une liste qui s'en préoccupe, je crois. Bon, je vais pas la citer peut-être, parce que je vais pas faire de la publicité, mais quand même. mais on peut en parler. Mais Jean-Marc Governatori en a fait aussi une priorité. Maintenant plus qu'il sait, parce que comme je le connais maintenant depuis un certain temps, il connaît l'existence de cette pétition. Et effectivement, il a dit, oui, les services publics, il faut en parler. Moi, j'en fais une priorité. Hein. Parce que proximité, humanisation, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le déclassement des services publics, en tout cas la disparition des services publics, participe au déclassement de communes, de villes, de quartiers parfois, qui se retrouvent un peu à l'abandon quand la gare ferme, quand la poste ferme. Voilà, c'est une forme de déclassement. C'est la mort d'un quartier, c'est la mort des petites communes. Il n'y a pas et nous, c'est un quartier qui a quand même 20 000 habitants, un peu plus peut-être. Donc un quartier quand même important au niveau population. Et qui vieillit aussi. Les personnes pas trop jeunes veulent avoir des êtres humains en face d'elles. C'est pas possible, on peut pas leur dire. Alors, c'est vrai dans tous les domaines. Je prends par exemple, vous vous voulez avoir quelqu'un aux impôts. Ah oui, bon. Allez, tapez 1, tapez 2, tapez 3. C'est le téléphone, finalement. Aujourd'hui, c'est la boîte vocale. Voilà. Qui a remplacé vous avez envie de jeter aux orties votre téléphone et puis de laisser tout tomber, finalement. Non, c'est insupportable. Il faut réhumaniser, finalement. On a déshumanisé, alors que ce soit en France ou plus largement en Europe. Il faut réhumaniser, en tout cas, les services publics et plus largement Bon, je sais bien, je devrais peut-être pas, mais enfin, voilà. J'ai ici un article du Monde diplomatique. Voilà comment on appelle ceux, Voilà, les déshumanisateurs. Voilà, ceux qui font ça, ce sont des déshumanisateurs. Et tout ça, pourquoi?
pour la rentabilisation, pour l'argent, c'est tout. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Alors l'Europe économique, oui, mais il faut que tout le monde en profite. Exactement. Oui. Bon, je crois que vous résumez bien. En attendant, j'assiste. Hein, il y a 2000, donc il doit y avoir pas loin de maintenant, donc 2700, je pense. Il faut en parler. Et Voilà. si ça pouvait faire boule de neige, hein, à partir de votre petite radio, je serais bien Vous content. écoutez très loin. Et je ne regretterai pas d'être venu. Et par les Brestois en DAB+. Alors on va revenir sur l'Europe et sur cette campagne européenne qui se déroule dans un climat, on l'a vu, très délétère. Oui. On a la guerre en Ukraine d'un côté, on a aussi la guerre entre le Hamas et Israël, ou plutôt entre Israël et le Hamas, avec les conséquences que l'on connaît ici en France. On n'est pas dans une période apaisée, puis on voit aussi qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'Europe. Ce matin, les derniers chiffres concernant la liste du Rassemblement national s'élève, en tout cas en intention de vote, s'élève à 34%. Est-ce que c'est quelque chose, tout ce climat qui vous inquiète? Ah ben, il inquiète tout le monde, ce climat. Puis il faut dire autre chose, c'est que depuis la crise de Covid, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos autorités nous répètent le mot guerre. Guerre. Mais est-ce que c'est pour nous forcer à y croire, pour nous amener vers là? Moi, je trouve que c'est exact. On le voudrait, on s'y prendrait pas mieux. Je parle de guerre, conseil de défense, ça c'est en France, à toutes les sauces. Faudrait peut-être pas exagérer. C'est un peu comme avant la Première Guerre mondiale, finalement. On voulait habituer les esprits à cette idée guerre. Mais l'Europe, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on a fait l'Europe. C'est même l'inverse. L'Europe a été construite pour maintenir la paix. Oui, en théorie. Faudrait peut-être pas oublier ce qu'ont fait Enfin, moi, je fais partie de la génération de l'après-guerre. C'est pour ça qu'on a construit l'Europe. Et nos parents, même nos grands-parents, se sont mobilisés pour ça, pour la paix, pas pour la guerre. On n'en veut plus de la guerre. Alors qu'on discute, que nos diplomates parlent, et que l'Europe agisse pour la paix. Et peut-être pas en distribuant les armes non plus à tir-larigot comme on le fait. Là, je suis un peu peut-être... Il faut pas envoyer d'armes en Ukraine, finalement, ça peut être dangereux? Moi, je pense que oui. De toute façon, plus il y a d'armes en circulation, moins la paix a des chances moins la voie de la paix a moins de chances d'être choisie, finalement. Il me semble. Avec le danger quand même que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine et se retrouve aux portes de l'Europe. Oui, enfin bon, je ne sais pas. Là, j'avoue, je préfère un joker, je sais pas. Alors, aujourd'hui, ce contexte fait que les élections sont un petit peu sous tension en France. Alors cette montée du Rassemblement national qui finalement se place là où les précédents gouvernements n'ont peut-être pas réussi à convaincre. Là encore, je repose la question, ça vous inquiète? Alors, m'inquiéter, pas à ce point-là. Mais moi, ce sont les bruits de guerre qui m'inquiètent, j'avoue. Et tous les mensonges qu'on a pu nous faire aussi autour de certains sujets. Enfin, le Rassemblement national, il monte. Pourquoi? Parce qu'il y a des inquiétudes. Les gens sont mécontents et puis ils votent Rassemblement national. C'est leur façon de dire non à ce qui se passe. Mais ça m'inquiète pas à ce point-là. Peut-être, je devrais peut-être, mais non, pas vraiment. Alors, je disais en commençant, Geneviève Henry, que vous êtes candidate représentant le Parti breton qui est présent depuis de nombreuses années, d'abord dans les élections, mais également sur le territoire ou les territoires. Aujourd'hui, est-ce que les territoires ou la Bretagne, n'ayons pas peur de citer la Bretagne, soyons un peu chauvins. Oui, est-ce que est-ce que la Bretagne aujourd'hui a un rôle essentiel à jouer au cœur de l'Europe? Moi, je pense qu'elle a un rôle particulier à jouer au cœur de l'Europe. Mais je me demande même si nous ne sommes pas les seuls à avoir du bon sens. Je pense que ce sont les Bretons qui représentent le mieux en ce moment l'esprit français. C'est un petit peu bizarre que je parle de cette façon-là, mais il me semble, si. Mais d'un autre côté, c'est aussi la Bretagne qui a peut-être le plus... Enfin, elle attend beaucoup de l'Europe. Puis après tout, est-ce que ce n'est pas l'Europe qui a reconnu la spécificité des régions, finalement. Les langues, par exemple.
Bon, ben, il y a la fameuse charte européenne des langues minoritaires. Que la France n'a pas signé d'ailleurs. Et que la France n'a même pas ratifié. Ce qui est un comble, franchement. Et tout ça parce que la France, enfin, j'aime pas dire la France, parce les que gouvernements, oui, les gouvernements, peut-être, ont peur de cette force de la Bretagne, la force de sa culture, la force de de notre Bretagne qui forte aussi de tas de choses, bon, au niveau de son agriculture, de sa pêche, nous sommes effectivement, mais nous sommes une région forte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y ajouter en plus le 5e département. Nous serions trop forts à ce moment-là. Ça fait peur, finalement. Ça fait peur au gouvernement. Voilà. La Bretagne est plutôt pro-européenne. Hein. Il y a toujours un vote un petit peu supérieur au restant du pays en Bretagne, avec ce fort attachement à l'Europe. Néanmoins, aujourd'hui, on voit, et particulièrement les jeunes, qui se détachent des élections, et particulièrement de ces élections européennes, alors qu'on sait que les jeunes sont quand même plutôt pro-européens. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui ? Je leur dirais qu'ils ont tort, évidemment. Je pense qu'eux aussi ont tout à gagner de l'Europe. Mais je ne sais pas, je sais pas exactement, j'ai pas vraiment. Oui, je dirais qu'on doit être européen, mais il y a beaucoup de choses à changer à l'Europe quand même. Alors justement, il y a un déni un petit peu de la part des Français, en tout cas une défiance vis-à-vis de l'Europe. Le mot défiance est peut-être plus adapté, parce que l'Europe, finalement, on comprend pas bien comment elle fonctionne. Elle est un peu éloignée des citoyens. Là encore, ça nous ramène au débat de tout à l'heure, en tout cas au constat de déshumanisation. Ben oui, vous avez vous-même dit effectivement dit l'essentiel là. Je crois que c'est ça. On a assez petit à petit éloigné des préoccupations des Français. Et puis les lobbies ont agi aussi, malheureusement, dans bien des domaines. Et l'argent corrompt tout. On le sait bien, de toute façon. Donc il y a un retour aux valeurs fondamentales de l'Europe à effectuer. Oh, vous me direz, c'est pas si simple, c'est des grands mots. Je sais pas comment faire non plus, hein, honnêtement. Sinon, mais il faut un retour à l'essence même de l'Europe des six à l'époque, avec cette volonté de construire une Europe de paix et économique, qui fut en son temps portée par le général de Gaulle. Exactement. Je crois qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Et je crois que Jean-Marc Governatori, c'est un petit peu son idée, justement. Le bon sens, qu'on revienne à ce pourquoi l'Europe a été conçue. Et qu'on ne regarde pas dans un autre sens. Qu'on ne regarde pas dans celui de la guerre, par exemple. Non. Il faut faire aussi confiance, par exemple, aux nouvelles technologies. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que l'Europe doit s'investir, comme le font les États-Unis, par exemple, dans ces nouvelles technologies et compter et peser dans la géopolitique internationale au niveau de toutes ces nouvelles technologies qui demain vont compter beaucoup finalement dans tous les domaines. C'est extraordinaire finalement ce qu'on peut faire. On peut pas non plus jeter tout, c'est pas possible. Au contraire. Enfin, moi, je pense que on peut en faire un bon usage et un mauvais usage. Là encore, faudra encadrer. Par exemple, je vois à Brest, vous avez, je reviens à la circonscription, qu'avait choisi Jean-Marc Governatori. La 3e circonscription brestoise. Sur cette circonscription, vous avez le pire et le meilleur. Le pire, c'est un élevage porcin monstrueux. Je sais plus, je pense que je ne me trompe pas en disant 12 000 porcs produits par an. Je crois que c'est une des plus grosses, je crois que c'est ça. Je peux faire une erreur. Un élevage qui est 4 fois plus grand que la moyenne des élevages français. Le pire, un des plus gros de France. Et puis, avec tout ce que ça signifie sur la condition animale, enfin sur même pour les hommes et pour les plages et pour la nature. Et ça, c'est poussé par l'Europe, de toute façon. L'environnement, là encore. L'environnement. Et puis, à côté de ça, parce que on parlait de l'intelligence artificielle, des techniques, etc. Vous avez le village sur la mer, le village de Plouzané, le village de
Alors, voilà que ça m'échappe tout d'un coup. Voilà. Le village de la mer, Ifremer. Ifremer, oui, oui. Voilà. Où vous avez des recherches poussées extraordinaires. On voit tout ce qu'on peut retirer de la mer nourricière, de la mer qui peut soigner. On plonge dans les abysses, mais ça c'est parce qu'il y a justement l'intelligence artificielle. Nous avons des chercheurs extraordinaires. Je pense qu'ils sont d'ailleurs peut-être bien concentrés dans cette région-là. Ouais. En Bretagne forcément. Voilà. Et on disait qu'on serait pas chauvin. Attention. Voilà. Il nous reste 3 petites minutes. Vous me parliez tout à l'heure d'un manifeste. Ouais, si vous permettez, je peux. Alors, dites-nous. Bon, rapidement. Alors, mais dans le fond, ça résume ce qu'on a dit, tout simplement. Alors, je voulais dire non à l'écologie punitive aux citoyens. On en a parlé. Non au démantèlement et à la déshumanisation de l'agriculture et de la pêche. On a parlé plus ou moins aussi. La pêche, peut-être pas assez, mais enfin bon. Je dis bien agriculture et pêche traditionnelle. Au seul profit des grands groupes, naturellement. Des grands groupes prédateurs. Bon. Alors oui, on a besoin d'une Europe humaine et bienveillante. Oui. Qui ne va pas démanteler nos services publics. Et non pas régie par les lobbies, par l'argent, quoi, finalement. Et puis non, alors je répète, non, absolument non au tout numérique. Ça, c'est inhumain, c'est pas possible. C'est pas possible. Le numérique doit être là en support, mais pas en remplacement. Oui, exactement. Voilà. Alors, et puis bien sûr, ce qu'on a dit, oui à une Europe de paix. Oui à une Europe de liberté. Bon, un grand mot qui englobe beaucoup de choses, hein, je sais bien. Oui, mais je pense donc, et je reviens à la Bretagne, je pense que la Bretagne a tout à gagner de l'Europe. Absolument. Et c'est aussi, justement, la position du Parti breton que j'ai l'honneur de représenter sur cette liste. Voilà. Une liste, alors là aussi où les territoires sont présents, où le territoire est présent. C'est important, et je terminerai là-dessus, c'est important le territoire aujourd'hui comme marqueur culturel également. Oui, je crois que l'Europe, d'ailleurs, ça devrait être l'Europe des régions, finalement. Et qui permettrait de garder toutes les spécificités culturelles, environnementales aussi, protectrices de notre patrimoine. Je crois que c'est possible. L'Europe, justement, je pense d'ailleurs que c'est une tentation. Enfin, c'est un peu pour ça aussi qu'était conçue l'Europe, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un grand débat, Europe fédérale ou Europe des États. Il n'a pas été tranché. Oui, je sais, mais je n'ai pas de réponse non plus. Non, voilà. Mais je crois que les régions ont tout à gagner à rester dans l'Europe. Voilà. Nous, la France, parce qu'il y a certaines personnes qui disent sortons de l'Europe, Frexit. Je suis pas d'accord. D'abord parce que moi, je tiens aussi à l'euro. Moi, je suis contente de passer les frontières, de pouvoir payer avec la monnaie, ma monnaie. Donc, j'y tiens. Je veux l'Europe. Voilà. Eh bien, c'est sur cette envie d'Europe, on va le dire comme ça, que l'on va se quitter. Geneviève Henry, candidate du Parti breton aux européennes sur la liste écologie au centre, liste centriste donc et écologiste, conduite par Jean-Marc Governatori. Vous êtes venu de Brest, vous étiez en direct ce matin au micro de la matinale. Je vous en remercie et je vous souhaite une très belle journée. Et merci aussi de m'avoir accueilli dans votre village. Peut-être, on pourrait peut-être voir le pays des irréductibles gaulois. Donc la radio doit porter très loin. Voilà, elle porte à Brest. On nous écoute certainement en DAB+ à Brest. Voilà, on salue nos auditeurs brestois. Très belle journée. Allez, merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.